Le musée de l'École polytechnique est un musée qui présente les collections scientifiques anciennes qui étaient utilisées soit par les élèves dans le cadre de leurs travaux pratiques, soit par les professeurs pour les besoins de leurs démonstrations, soit par les laboratoires pour les besoins de la recherche. Ces instruments sont passés d'un statut d'objet scientifique à celui d'objet de musée, et certains sont classés au titre des monuments historiques. Nous allons présenter ici brièvement quelques objets et documents originaux du Musix liés au Becquerel. La lignée des Becquerel est une grande lignée de physiciens français des 19e et 20e siècles. Antoine César, Edmond, Henri et Jean sont liés aux grandes institutions scientifiques françaises. L'Académie des sciences, le Muséum d'histoire naturelle de Paris, l'École polytechnique et le CNAM. Tous les quatre ont été admis à Polytechnique. Mais Edmond, une fois admis, a préféré démissionner pour étudier sous la direction de son père, Antoine, au Muséum. Tous les quatre se sont succédés à la chaire de physique appliquée du Muséum de 1838 à 1948. Tous les quatre sont membres de l'Académie des sciences. Henri et Jean ont aussi enseigné la physique à Polytechnique. Edmond et Henri ont enseigné la physique au CNAM. La balance électromagnétique permet de mesurer avec facilité l'intensité des courants électriques. Cette balance est constituée de barres aimantées disposées dans des tubes de verre verticaux entourés de fils de cuivre revêtus de soie, comme on peut le voir sur l'image. Ces barres sont reliées au plateau de la balance. Si l'on fait passer un courant électrique en sens opposé autour des tubes, l'aimant est soulevé dans un tube et s'enfonce dans l'autre. Il faut, pour rétablir l'équilibre, mettre sur l'un des plateaux des poids en rapport avec l'intensité du courant. Par exemple, le courant d'un couple zinc et cuivre de 4 cm² plongé dans l'eau distillée est équilibré par 2,5 mg, mais il faut 35 mg après qu'on ait ajouté à l'eau une goutte d'acide sulfurique. Le second courant est donc égal à 14 fois le premier. Cette balance sera largement utilisée par le fils d'Antoine, Edmond Becquerel. Edmond Becquerel a étudié la phosphorescence et a conçu le phosphoroscope pour étudier le phénomène. Le premier dispositif qu'il invente étant une boîte cylindrique engagée dans le volet d'une chambre noire, dont une partie était à l'intérieur et dont l'autre sortait à l'extérieur. Un couvercle tournant permettait de placer alternativement l'ouverture et la fermeture du côté de la lumière, puis du côté de l'observateur. Edmond Becquerel inventa ensuite un autre système qui utilisait des corps transparents et qui fonctionnait avec 2 disques. En comptant le nombre de tours de disques par seconde, on peut en déduire une valeur approchée du temps qui sépare l'illumination du corps et l'observation. Le phosphoroscope permit à Becquerel d'observer les changements de teinte des corps. On constate que certains corps émettent une couleur différente en fonction de la vitesse de rotation. Ainsi, certains diamants apparaissent jaune-orangé un tiers de seconde après l'illumination. Si on tourne plus vite la manivelle, le diamant devient bleu. La chlorophane est verte quand on tourne lentement, et en accélérant devient d'abord bleu verdâtre, jaune-orangé, puis vert clair à la vitesse maximum. Edmond Becquerel put démontrer que les effets qui avaient reçu le nom de fluorescence n'étaient que des phénomènes de phosphorescence d'une durée plus ou moins longue, et par ailleurs constater la phosphorescence de plusieurs corps qui ordinairement n'en donnent aucun signe. En 1896, en voulant vérifier si certaines substances fluorescentes émettaient des rayons X, découverts par Röntgen quelques semaines plus tôt, Henri Becquerel va découvrir la radioactivité à partir d'expériences avec des sels d'uranium. Dans un premier temps, Becquerel veut savoir si l'uranium émet des rayons X par fluorescence, sur une plaque photo. Conformément à ses attentes, de l'uranium exposé au soleil imprime des marques sur une plaque photographique enfermée dans du carton noir à l'abri de la lumière.
Becquerel suppose donc que l'uranium émet des rayons X. Puis, le ciel de Paris étant sombre, Becquerel annule son expérience et enferme dans un tiroir de l'uranium non exposé au soleil avec la plaque photographique entourée de carton noir. Normalement, n'ayant pas été exposé au soleil, l'uranium ne devrait pas émettre de rayonnement quelconque, et la plaque photographique ne devrait pas être imprimée. Mais, par acquis de conscience, Becquerel sort ses échantillons du tiroir et développe la plaque. Quelle n'est pas sa surprise de découvrir que la plaque est imprimée, indépendamment de la fluorescence de l'uranium. Becquerel, spécialiste de la phosphorescence par tradition familiale, a tout de suite conscience qu'il s'agit d'un nouvel ordre de phénomènes. Les rayons émis seront appelés rayons uraniques, puis rayonnement radioactif. Très rapidement, Henri Becquerel fait mention de ce phénomène nouveau dans son cours de physique de Polytechnique. Jean Becquerel est le fils d'Henri Becquerel et de Lucie Jamin, fille de Jules Jamin, membre de l'Académie des sciences et professeur de physique à Polytechnique. Il est l'inventeur des aimants de Jamin. Jean Becquerel va notamment étudier l'action des très basses températures sur l'émission, la propagation et l'absorption de la lumière dans la matière, ce qu'on appelle l'optique aux basses températures. Il va ainsi mettre en évidence dans certains corps transparents une polarisation rotatoire qui dépend de la température. Il va être répétiteur de physique à Polytechnique à partir de 1911, puis examinateur de physique à partir de 1924. L'enseignement de physique à Polytechnique de Jean Becquerel va être un des premiers à mentionner la théorie de la relativité d'Einstein.